Sur l'historiel, on a un nouveau endgame et je vais te parler et donner mon avis sur cet endgame, aussi surtout sur les PV des mobs de ce endgame, parce que je suis allé sur OMG 10-4, du coup on a les PV des mobs. Bon, il y a des choses à dire, les PV sont gigantesques, enfin je vous parle du endgame, mais ça a un peu un mélange, il y a un peu de la sauce Tigeant, donc pour ceux qui n'aiment pas la sauce Tigeant, bah vous avez peut-être pas aimé ce nouveau game, mais ça me fait aussi penser à la Smart Day, enfin c'est un peu... C'est un game à 3 teams, justement, comme il l'avait bien annoncé. En gros, on a des récompenses qui, bon, ça vous savez, ça permet de choisir la main stat et la substat des artefacts, évidemment. J'ai oublié son nom, ce truc-là, mais c'est un truc, voilà, qui est vitaux, hein. Clairement, sur ça, les artés, c'est trop de la merde, c'est le pire système que j'ai jamais vu. J'espère qu'il exploite vraiment super mal. Bon, ça c'est cool qu'on en obtienne. Peut-être qu'un jour, j'aurai enfin ma pièce tout critique des écrites qui proc uniquement tout critique des écrites. Voilà. Sur ma Castoris par exemple. Je rêve d'avoir ça sur l'ornement là, qui donne 30% de dégâts écrites là et qui booste les PV. Bah voilà, je rêverais d'avoir ça sur ma sphère PV, mais ça arrive jamais évidemment. Alors que je force 7. C'est pareil, on a. Enfin, alors qu'il y a des joueurs, ils ont formé 6 mois, ils ont peut-être toujours pas la pièce de leur souhaiter. Par exemple, sur un donjon, hein, ça se trouve, tellement c'est aléatoire, hein. De toute façon, le système artefact, ça, voilà, c'est de la merde. Bon, ça, c'est vous qui du coup, nous ordonne. Ça va aider énormément les joueurs, c'est pour ça que ça encourage vraiment à clear. Parce que là, c'est une belle récompense. Hein. Ça vaut, moi je le dis, je serais prêt à carrément à dépenser des jets de stellaires hein, pour obtenir ça. Hein. Parce que vraiment, les artés, ça fait trop la différence. Il n'y a pas de skill, donc vraiment, c'est une dinguerie. Donc on peut pas vraiment sortir l'excuse, il n'y a pas de jade. Parce que pour moi, ça vaut vraiment énormément pour les joueurs qui travaillent, justement. Ça, la raison. Enfin, tout le monde, je crois. Sinon, bref, on a 3 knights, chevaliers, du coup, 3 boss, puis un gros dernier, évidemment. On a des bonus pour chaque chevalier. Comme ça, on dirait un peu l'apocalypse of Shadow, évidemment. Le fantôme de l'apocalypse. Ça fait un peu penser à ça, mais il n'y a pas trop de team. Si, et en vrai, avec l'ennemi, c'est pas ce qu'on va nous chercher à faire. Bon, cet étage 1, il est vraiment intéressant. Déjà, pour commencer, on a 2 dinosaures de Benagonie, plus le mob qui se fait counter par les perso break. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que voilà, les perso break, c'est le pire archétype du jeu, c'est la pire type du jeu. Les mobs, ils ont 700 barres de robustesse et c'est pas une blague, hein, j'ai vu Pollux d'un Laes, il aura 700 barres de robustesse. Bref, c'est aberrant. Les perso break sont morts. Donc enfin un boss pour les perso break, enfin. Mais ça va pas durer longtemps, la prochaine rotation. Les perso break sont remords, voilà. Alors les perso break vont redevenir gaze. Ça va durer, ça va durer le temps d'un snap, ça va pas durer très longtemps. Hein. Le prime break, mais là c'est cool. Donc 1 100 000 d'HP sur les 2 dinos. Il faut les break évidemment. Donc moi je vais jouer Rapa personnellement. Si vous voulez, je jouer Rapa. On peut aussi jouer Firefly. Bougie c'est à éviter, par contre c'est trop multi-cible. Voilà, Bougie d'habitude c'est le meilleur perso break, mais pas sur ce boss. Donc voilà. Voilà. Après on peut aussi foutre un Axa, ou des Castories, c'est tout. C'est vraiment un boss que je dirais qui est plutôt facile. C'est pas celui qui va vous faire galérer. Hein. Donc après phase 2, on a le mob là, qui t'oblige, qui t'oblige à jouer à break et tout, pour faire des dégâts. Ou ici Firefly Prime, Rapa Prime évidemment. Mais bon, Rapa est meilleur parce que en P1 il y a la faiblesse imaginaire et tout. Mais sinon Firefly ça marche aussi. Voilà. Pour ceux qui sont pour Firefly ou Rapa, vous êtes enfin récompensés. Voilà, enfin ces deux persos sont respectés. Peut-être un buff avec l'arrivée en plus de Constance qui devrait buff les persos break. En vrai, Firefly et Rapa ils vont bien manger, je pense, à la fin dans Foros. C'est bon quand même, mais bon. Parce que ça va peut-être éphémère, hein, ça va peut-être durer très peu de temps, plutôt comme la Team Blood, tout. Mais bon, faut en profiter, hein.
pour une fois que Team Break est méta, ça fait plaisir. Enfin, va être méta, ça fait plaisir. Ensuite, dans P2, on a les putains de mobs dot. Bon, ça me casse les couilles. Évidemment, fallait qu'ils reviennent. Lui, c'est un mob hero, il oblige à jouer d'autres. Enfin, pas oblige, mais avantage fortement le perso 2, comme Easy Lane et tout. Moi, je pense que je vais jouer Anaxa ici. Genre, vraiment une vraie team Anaxa avec Tribute S1, plus Robin, plus Sunday. Parce que le mob, il est raciste. Il est dur, il a 1 200 000 HP. Donc, faut vraiment sortir vraiment une team ultra forte. Si on n'a pas la team dot, il faut vraiment avoir un gros investissement. Et pour moi, c'est l'étage qui va poser problème pour les free-to-play. Parce que clairement, si t'as pas dot, c'est compliqué. Moi, j'essaierai un AXA. Je pense que ça peut passer en bonne force si on arrive à survivre. Après, le problème, c'est que le mob, il a 2 vies, 2 phases. Donc ça, c'est chiant. Après, je sais pas si le global de Castoris, dans le pire des cas, qui peut m'aider. Mais c'est vrai que c'est chaud. J'aime pas du tout la phase 2. Et évidemment, si vous n'avez pas d'autres, force à vous. Pour chaque ligne par là, j'ai réduit les dégâts écrits qui est du en figé de 3% en plus. Non mais vraiment, les dégâts écrits évidemment, comme si ça suffisait pas. Pour vraiment t'obliger à jouer d'autres. Voilà, super. Franchement, je déteste ce mob, il est raciste, franchement, j'en peux plus. La team d'autres, j'en peux plus. Dans les AS, il y a que des bonus pour elle. Dans les MO, c'est pareil. Dans les PF, pareil. On a compris, c'est bon ici, elle est en bannière, faut arrêter. Pas besoin de mettre 50 boosts, là c'est un peu abusé. Bon, j'ai refait une carrément. Tellement le team dot est mis en avant. Mais voilà. En soit ici c'est EasyGen et Anaxa si vous avez rien, si vous n'avez pas d'autres. Mais ça va être moins fort. Vous pouvez aussi essayer Fire Fraud. Voilà, Firefly. Voilà. Firefly la floppeuse. Mais là, vu qu'il y a une faiblesse feu, ça peut marcher. Voilà, 240 € boostess. Encore une fois, il faut aller se faire foutre. Après, les HP, ça va. 1 800 000 x 2, 1 200 000, j'ai vu pire. En vrai, là, il a. Bon, c'est tous les mobs, ouais, il y en a 3, on va dire. Vas-y, c'est de la rue. Bon, bah, c'est un peu tanky, mais je pense que ça peut passer. C'est vrai que 6 millions, presque 7 millions d'HP, c'est beaucoup. En phase 1, enfin, la première. Puis, troisième phase, bon, ça c'est aussi la phase facile où normalement voilà, ça passe. C'est une phase qui récompense ceux qui me poussent Castoris, évidemment. Voilà, c'est Castoris et Broken. Ici, il fait base quantique partout. Voilà, Castoris va exploser. Voilà, mais en vrai, les boss sont faciles. Voilà, c'est Yes. Normalement, ça, c'est l'étage facile. On peut jouer un peu n'importe qui, ça passe. Là, c'est l'étage raciste. Et ça, c'est l'étage. Si vous avez pool les perso break, ça va. Si vous n'avez pas pool les perso break, vous pouvez aussi jouer Phelan, mais ce sera moins fort, je pense. Mais voilà. Moi, je pense que je vais galérer surtout à l'étage 2. Hein, pour ceux qui n'ont pas Easy Lane et tout, je trouve c'est. Vraiment, il y en a marre de mettre autant en avant la team Dot. Hein. Vraiment, déjà en Ace, t'as Pontific Show, c'est cringe sans la team Dot. Alors là, même dans ce mode, c'est chiant. Bon, les récompenses, là, maintenant, on a le checkmate. Bon. Du coup, là, comme je dis, on a 3 teams. Voilà. Ils vont essayer de mettre en avant des teams. Là bon, comme je dit, Team Dot, la Team Rec et après Team Castoris. Voilà, ça va être. Voilà, là on dirait un peu l'assaut mortel justement. Mais là, la différence à l'assaut mortel, elle arrive, c'est qu'il y a un quatrième boss. Alors, vous pouvez évidemment, ici, enfin, vous pouvez utiliser. Enfin, tous les persos que vous avez utilisés sur les 3 premiers boss, ça compte pas normalement. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 teams. Le boss final, vous pouvez mettre la team que vous voulez. Ils seront normalement pas privés. Enfin, oui, je pense. C'est pour ça que voilà, c'est un boss différent. Et c'est heureusement que c'est pas un quatrième boss parce que vraiment, le mob est ultra tanky. Hein. Là, ça n'a rien à voir, c'est évidemment les tâches difficiles. C'est un peu le mob voilà, ultra dur. Bon, déjà, il est ultra tanky en MOC, mais alors là, ça va être encore plus le cas dans ce nouvel game. La récompense, c'est un D. Super. Après, il est voilà, un D. Puis après, des skins avatar. Bon, en gros, si vous avez fait une étoile, c'est bon, vous avez gagné. La deuxième étoile, la troisième étoile, on s'en fout, c'est juste des avatars. Même si c'est bien cool, enfin, ça sert à rien. Et après, vous avez, si vous avez aussi que le checkmate, bon, voilà. En gros, si vous n'êtes pas une whale, impossible. Déjà, de cycle checkmate, euh, il faut des early constels, sinon c'est vraiment, vraiment dur. Si le comme la de Casto, la 20 Tribi, la 20 Yassin, la de Fein, la 20 Serena,
enfin les early constels. Et pour 0 cycle, le mob là, il faut, je pense que, bref, il faut même peut-être même des E6, hein. C'est très compliqué. Et en tout cas, dites-vous que si vous avez eu la première étoile, c'est bon, c'est gagné. L'objectif c'est de 6 cycles, mais le mob est tellement tanky que faire 6 cycles, honnêtement, c'est pas facile en vrai, tellement il a tanky. En gros, là on a des bonus. Voilà, vous pouvez choisir en fonction des persos. Ça c'est cool. Voilà, 4 bonus. Et du coup, le checkmate, voilà. Déjà, ça commence mal. 4 millions d'HP, le tigre. 3 millions d'HP. Enfin, 3, presque 4 millions d'HP, la licorne. Bref, c'est déjà énorme, hein. Et après, on a 43 putains de millions d'HP. Il est raciste, clairement il est raciste. Voilà, c'est 43 millions d'HP, Légus. Faut vraiment aller se faire foutre. Le mob est trop tanky. Le mob est vraiment trop tanky. Bon, ici on peut jouer évidemment Castoris. C'est Castoris Prime. Ici Castor 3 fois, encore une fois contre Légus. Ensuite Phaenon, évidemment, si ça peut marcher. Mais honnêtement, il n'y a personne qui peut 0 cycle. Même 2 cycles, c'est un exploit. Il est trop tanky, 43 millions d'HP. C'est aberrant. C'est gigantesque. Même moi, avec ma Casto, avec un Tribi, plus Cône, plus Yacine, plus Cône et tout. Mais avec ma Casto, je crois 8 ou 9 costes, je n'arriverai pas le 2 cycles. Le mob est trop dur, hein, je pense pas. J'essaierai, mais je pense que ça va être compliqué, hein. Ouais, si vous n'avez pas le d'une Casto, oubliez, hein, je pense que la règle, le 0 cycle, c'est trop copium. C'est trop dur. Mais du coup, il a 43 millions d'HP. Voilà, c'est dur. Ouais, moi, j'ai vu un gameplay d'une Casto qui avait fait 3 cycles. Peut-être que le 2 cycle est chopable. Peut-être, si vous avez vraiment, vraiment quelques heures, il constelle. Et voilà, quoi, le 0 cycle, force, voilà. C'est vraiment dur, je pense, le 0 cycle. Du coup, on a aussi encore pire, le niveau 120. Bon, là, c'est encore pire. On a 18 millions d'HP le tigre, 15 millions d'HP la licorne. C'est encore pire. Et Bimbligus, 173 billions d'HP. Vraiment, c'est aberrant, c'est aberrant, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bref, si vous êtes free to play, comme moi par exemple, bah je pense que c'est possible de battre les 3 chevaliers. Si vous avez les bons persos, juste faudra peut-être un peu tryhard. Je pense que les 9 étoiles sont accessibles. Maintenant, les 3 étoiles, les 3 étoiles, je pense pas que c'est facile à avoir. En vrai, si vous avez une casto invest avec un tribi, plus code sur casto, plus peut-être cogner sur Yacine, plus même une Yacine et tout, vous avez vraiment un très bon build. Vous pouvez choper le 2 cycles, je pense, si vous avez un très bon investissement. Mais sinon, le 0 cycle, je pense que c'est mort. Mais c'est vrai que les meilleurs castoris pourront faire le 2 cycles, mais sûrement pas moi, je pense. En vrai, ça me paraît quand même compliqué en free-to-play, évidemment. C'est un peu dommage quoi d'avoir fait un event un peu quand même réservé aux whales. Enfin, le 0 cycle c'est pour les whales, le 2 cycle c'est pour les low spenders, ou alors les joueurs free-to-play très chanceux. Mais du coup, la majorité des joueurs ils feront 4 ou 2 cycles. Mais c'est compliqué, vraiment, je l'aime pas l'Indus. D'ailleurs, un cycle dans ce mode de jeu c'est plus long que je crois un cycle en MOC, pour un peu équilibrer le truc, parce que 43 millions d'HP c'est au secours. Faut vraiment, c'est aberrant. Donc voilà, c'était pour parler du nouveau mode. En vrai, moi je trouve ça quand même cool qu'on ait un nouveau endgame qui va mettre de la difficulté. Mais c'est vrai que avoir mis une récompense au 0 cycle, je trouve ça bête un peu. Parce que si c'est trop réservé au whale, j'aime pas trop ça. Mais au moins ça simplifie les reliques, vu qu'ils donnent beaucoup et tout, ils donnent des dés, etc. Mais je pense pas que mettre un boss avec 43 millions d'HP, c'était la solution. Voilà, c'est mon avis. Je ferai des vidéos sur le nouveau endgame, showcase et tout, avec ma Castoris et tout. Si j'arrive à clean Linkus.
Moi, je pense que je vais faire 3 cycles avec Astoris, en vrai, je pense, la mienne. Mais voilà, c'est peut-être. Je suis fight play, donc voilà, c'est dommage en vrai, quand même. Dommage de. Si les joueurs se plaignent quand même de l'inflation HP, donc voilà, nous sortir un mob avec un 43 millions d'HP, c'est dommage, c'est dommage. Bref, en tout cas, voilà, peut-être je ferai une vidéo sur March Edening en V3. Mais voilà, là c'était une vidéo sur le game. Voilà, ciao. Bim.